Ces 3 jeunes éléphants ont de la chance d'être en vie. Quand ils étaient bébés, leurs mères ont été tuées, probablement par des braconniers. Si les petits n'avaient pas été récupérés, ils auraient péri. Aujourd'hui, ces petits ont de nouvelles mères et ce sont des humains. Ces éléphants et leurs soigneurs ont développé une profonde compréhension mutuelle. Les petits devront apprendre toutes les leçons de vie de leurs parents de substitution pour espérer retourner à l'état sauvage. Nkala a 3 ans. Il est joueur et toujours curieux. Il vit ici, en Zambie, dans une crèche dédiée aux éléphants, avec 2 autres petits nommés Moussololé et Zambézi. Sans parents naturels pour veiller sur eux, les orphelins forment une famille. Comme tous les enfants, ils aiment jouer et se mettent tout seuls dans les ennuis. La crèche pour éléphants Lilaï est juste à l'extérieur de Lusaka, la capitale zambienne. C'est l'un des rares orphelinats pour éléphants en Afrique. Quand les orphelins arrivent ici, ils sont affamés et traumatisés. Rachel Merton dirige le projet zambien d'orphelinat pour éléphants. Quand ils nous rejoignent, qu'on vient de les sauver, la première chose, c'est de les laisser sucer nos doigts. Parce qu'un doigt est ce qui se rapproche le plus de la mère à ce stade. C'est un grand réconfort pour eux. Ça nous permet de créer un lien. Ils se sentent en sécurité. Et puis, ils aiment bien faire ça. La crèche a été bâtie près de Lusaka pour que les orphelins puissent obtenir les soins vétérinaires qu'ils ne pourraient avoir si la crèche était dans la nature. Les 3 orphelins viennent de la brousse zambienne. Ces vastes étendues abritent 23 000 éléphants. C'est aussi le bastion de certaines grandes espèces animales africaines. Mais des hommes y vivent aussi. Les éléphants ont besoin d'un vaste territoire. Avec la croissance de la population humaine, les conflits se multiplient. Certains éléphants aiment manger les récoltes. Face à la perte de leurs réserves, les hommes se vengent facilement. Ce n'est pas la seule cause de la mort des éléphants. L'ivoire coûte $2000 le kilo.
Mais le braconnier n'est pas assez payé pour gâcher une balle pour tuer un petit. L'éléphant est le plus grand mammifère terrestre. Élever un animal qui grossit autant demande du temps et du dévouement. Les orphelins reçoivent un biberon toutes les 3 heures, jour et nuit. Nkala est le dernier arrivé à l'orphelinat. Des villageois l'ont trouvé dans la brousse, seul et affamé. Il avait 3 mois. Sa mère était morte. Les éléphanteaux effrayés sont des animaux sauvages qui doivent souvent être endormis pour être mis à l'abri. Les soigneurs ont pu améliorer l'état physique de Nkala, mais son état psychologique mettra plus de temps à guérir. Pendant 1 mois, Nkala était déprimé, ne s'intéressant à rien autour de lui. C'était un vrai crève-cœur, parce que ça montre qu'ils ont vraiment baissé les bras. Mais les soigneurs peuvent les rassurer et leur faire sentir qu'on les aime, pour qu'ils se sentent bien. Petit à petit, on les encourage à redevenir normaux. Avec ça, en laissant faire le temps, ils peuvent guérir physiquement et émotionnellement. Nkala remonte peu à peu la pente. Il devient de plus en plus actif et joueur. Il apprend à se nourrir tout seul et à prendre un bain. Mais il n'a pas encore compris comment boire avec sa trompe. Sans sa mère pour lui montrer, pour le moment, il met toute sa tête dans l'eau. Dans la nature, les éléphantes sont les mères les plus dévouées du règne animal. Ce petit n'a que quelques mois. Sa mère reste toujours au plus près de lui, le guidant et le rassurant. Les éléphants ont la plus longue gestation de tous les mammifères. Sa mère porte son bébé pendant 22 mois. Son dévouement à son petit est énorme. Son bébé dépendra de son lait pendant les 4 prochaines années. Les plus jeunes ont besoin d'être guidés jusqu'à l'adolescence. Les liens entre la mère et sa descendance perdurent toute la vie. Des expériences ont montré que les éléphants peuvent reconnaître l'odeur de leur mère même après 30 ans de séparation. Il est 23 heures. Pour les soigneurs de la crèche, la journée est loin d'être terminée. S'occuper d'un éléphant est un travail exigeant. C'est pour Zambézy. Ils doivent nourrir les orphelins 2 fois dans la nuit. Les jeunes orphelins ont besoin que leur mère les rassure constamment. Ok.
Mange. Les soigneurs se relaient pour dormir non loin des petits. Mais ils n'auront pas une nuit paisible. Comme tous les enfants, les éléphantaux ne restent pas en place. Il y a trop à faire. À 2 heures, ils ont encore faim. Personne ne pourra dormir tant qu'ils n'auront pas un peu baissé la pression. Le matin, les petits se réveillent tôt. Une nouvelle équipe arrive. Elle laisse Nkala, Mousso et Bézi dehors, face au vaste monde. La brousse autour de la crèche est la salle de classe des éléphantaux. Ici, ils apprennent à trouver de bonnes sources de nourriture. Et ils s'habituent aux autres animaux qu'ils croisent. C'est un endroit sûr pour Nkala et les autres orphelins. La crèche est au cœur d'un parc de 650 hectares. Elle est entièrement clôturée pour se protéger des braconniers. Les éléphantaux sont voraces. Ils vont mâcher avidement toute la végétation que leur trompe pourra attraper. Les soigneurs les guident vers la meilleure nourriture. Marcher 4 ou 5 heures chaque matin permet d'améliorer l'endurance des petits, ce qui est nécessaire à leur remise en liberté. Dans la nature, les éléphants marchent longtemps pour trouver de la nourriture. Dans un terrain aride, les hardes doivent arpenter des centaines de kilomètres carrés. Porter leur masse sur de telles distances demande de l'endurance. Mais les éléphants ont une merveille d'ingénierie naturelle avec eux, leurs pieds. Ils marchent en réalité sur la pointe des pieds. Ils ont aussi un absorbeur de choc sous leurs talons. Quand le poids de l'éléphant s'appuie sur chaque pied, celui-ci s'étale de 10 cm. L'alternance de compression et de détente aide à pomper le sang vers le cœur.
À la crèche, les petits ne font que de courtes distances. Mais ça donne soif. Milieu de matinée, c'est le tour d'Elvis de préparer les biberons. Les éléphants ne peuvent pas digérer le lait de vache. L'orphelinat a dû faire des recherches pour perfectionner sa recette. Elle est basée sur une grande quantité de lait en poudre pour bébés humains. Chacun a son propre mélange pour répondre à ses besoins spécifiques. Eau chaude et avoine cuite apportent la touche finale. Quoi qu'ils fassent, quand ils me voient arriver avec le lait, ils courent vers moi. Ils arrêtent tout ce qu'ils font. Ils préfèrent le lait à n'importe quoi d'autre. La petite Harde se promène encore quelque part dans la réserve. J'ai fini de préparer le lait, tu peux y aller, terminé. Elvis doit maintenant les trouver avant que les petits n'aient trop faim. Moussololé a presque 5 ans. C'est le plus vieux de tout l'orphelinat. Il avait moins de 6 mois quand sa mère a été une victime de plus des braconniers. Ayant tué la mère, les braconniers ont aussi tué l'officier de protection de la nature qui les avait défiés. Moussololé a été baptisé en hommage à cet homme. Quand on l'a recueilli, il était si faible que les soigneurs ont pensé qu'il allait mourir. Mais il s'est battu. Et après 4 ans de soins constants, c'est devenu un éléphant incroyablement sociable. Il est 9 h et les éléphantos savent qu'on leur doit un biberon. Le petit Nkala ne peut pas attendre. Moussololé le laisse téter son oreille. Nkala aurait besoin de se rassurer en tétant sa mère. Enfin, l'oreille de Moussololé obtient un répit. Les biberons sont arrivés. Pendant que les orphelins sont dehors, Oliver en profite pour faire quelques améliorations. Il déplace les troncs et les branches dans une autre disposition. Les éléphants passent ici plusieurs heures par jour. Il est important de les stimuler. Déplacer les aménagements suffit à leur donner de quoi explorer. Puis, Oliver sort une arme secrète. Les huiles essentielles. De la menthe poivrée et de l'ail. Ce sont des huiles essentielles. Elles sentent très fort. Oliver met quelques gouttes à des endroits stratégiques. L'ail va sur un tronc,
Et la menthe poivrée parfume l'eau. Oliver est curieux de voir la réaction des orphelins. La priorité des éléphants, c'est d'avoir leur lait. Il est temps d'explorer. Nkala a trouvé le baril avec la menthe poivrée. L'huile essentielle a plusieurs avantages. La menthe poivrée aide à la digestion. L'ail agit contre les parasites intestinaux. Oliver a ces deux odeurs sur lui. Pour Zambezi, ça le rend très intéressant. Il sent l'ail. Ouais. Il n'y a rien ici, Zambezi. L'odorat d'un éléphant est 4 fois plus puissant que celui d'un chien. Il a un organe olfactif en plus dans son palais. Les odeurs sont testées avec le bout de la trompe, qui les transmet à la bouche. Le nez unique de l'éléphant est utile pour bien d'autres choses que les odeurs. Le bout de la trompe a 2 doigts préhensils aptes à des tâches délicates. La trompe est en réalité la fusion entre le nez et la lèvre supérieure. Elle n'a pas d'os. 40 000 muscles répartis dans toute la trompe lui permettent des mouvements très précis. Son fonctionnement est identique à celui de notre langue. Les muscles d'un côté se contractent, pendant que les muscles opposés se détendent. La trompe de cet éléphant est encore faible et non coordonnée. Elle va devoir gagner en habileté grâce à la pratique. Quand elle aura bien grandi, elle pourra soulever près d'1 demi-tonne avec sa trompe. Quand le soleil africain est à son zénith, la température atteint 40 degrés. La peau de l'éléphant a 2,5 cm d'épaisseur. Elle est pourtant étonnamment sensible. Pour les protéger des rayons ultraviolets, les éléphants prennent des bains de boue dès qu'ils le peuvent.
C'est un autre des usages de la trompe. Le troisième éléphanteau de la crèche Lilaï, c'est Zambézy. L'équipe d'un établissement près de la rivière a eu la surprise de trouver un invité barbotant dans la piscine. Zambézy était tombé dedans en essayant désespérément de boire. Il n'avait qu'un mois. Aucun signe de sa mère. L'orphelinat est intervenu pour le sauver. Zambézy a maintenant 4 ans et demi et une santé de fer. Il aime s'amuser à se battre contre Moussololé. Ils s'entraînent pour plus tard, quand ils devront s'affronter pour la préséance et les femelles. Dans la crèche, la santé des petits orphelins est contrôlée chaque mois. Ok, c'est bien, Aaron. Il pèse 653 kilos. Waouh. Ok. Zambézy aime tellement téter qu'il se fiche qu'il n'y ait que de l'eau. C'est bien. Son soigneur appuie sur la tétine pour réduire le débit, afin d'en garder pour les autres. Hauteur, longueur, corpulence, défense, tout est noté. « 200 cm de corpulence. » Ok. Circonférence 10 cm. 10. Fini. Oui. Oui. Zambézy pèse 653 kilos. Aaron, vas-y. Elvis? Les 5 soigneurs ensemble ne pèsent que la moitié. 4. On est loin. Attends, on est à combien? 338 kilos. On est à la moitié. 338. On fait la moitié de Zambézy. Un demi-Zambézy. Zambézy et Moussololé font de bons progrès. Dans quelques mois, ils seront prêts pour la grande école. Le camp Phoenix Release Facility est à 350 km à l'ouest de Lusaka, dans le centre de la Zambie. Les éléphants orphelins sont transférés là pour préparer leur réintroduction dans la nature. À 6 ans, Maramba est un éléphant turbulent. Il est arrivé ici l'année dernière. Il a rejoint une harde de 9 autres orphelins.
Maramba apprend à se débrouiller par lui-même, à se reposer davantage sur le troupeau et moins sur les humains. Avec les autres nouveaux venus, il a été sevré. Son lait, de plus en plus dilué jusqu'à ce qu'il perde goût au biberon. Avec sa nouvelle famille, Maramba fait de plus longues marches. Mais c'est la pleine nature. Il y a des prédateurs. Un garde suit la jeune harde. Aujourd'hui, Maramba semble avoir un problème. Il recherche l'attention de ses gardes et paraît maigre. Quand un éléphanteau tombe malade, il peut rapidement mourir. Le vétérinaire se dépêche. Le docteur Ian Parsons est spécialiste de la vie sauvage. On va en avoir besoin. Il injecte un léger sédatif à Maramba. Il faut quelques minutes pour qu'il fasse effet. Sur le côté. L'équipe travaille rapidement pour que Maramba n'ait pas trop chaud. Après l'auscultation, le docteur Parsons estime que le problème vient d'une infection parasitaire. Il prélève un échantillon sanguin dans l'oreille de Maramba. Ok, cette plaque c'est bon. On en fait une autre. Puis il lui fait une injection pour le réveiller. Il faudra attendre le résultat du test sanguin pour faire un diagnostic. Les résultats sont arrivés. Aucune trace d'une menace parasite, mais Maramba est anémié. Maramba. Les soigneurs le remettent au biberon pour qu'il se reconstitue. Allez. Une fois qu'il est suffisamment fort, Maramba peut prendre son indépendance. Dans quelques années, il rejoindra les éléphants sauvages, là où il est censé être. C'est fini. C'est fini. « 350 km plus loin, de retour à la crèche, c'est l'après-midi. L'air se rafraîchit. Les orphelins entament leur promenade habituelle. Le petit Nkala imite les orphelins plus âgés et apprend quel est le meilleur feuillage. Ils arrachent des branches et poussent les troncs.
Les éléphants ont un plus gros impact sur l'environnement que tous les autres mammifères, à part l'homme. Avec le temps, les éléphants peuvent causer de gros dégâts aux forêts. Mais leur piétinement rend aussi la forêt plus accessible pour les autres animaux. Les jeunes pousses des arbres sont à un niveau que les koudous et les impalas peuvent atteindre. Face à leurs assauts furieux, les arbres se sont adaptés pour se protéger. Celui-ci produit des feuilles avec un important taux de tanin, ce qui les rend détestables pour les éléphants. Dans la nature, les éléphants mangent 18 heures par jour. C'est nécessaire. Ils ne digèrent que la moitié de ce qu'ils mangent. Le reste ressort directement de l'autre côté. Plus de 155 kg de déjection par jour. Les boules fibreuses qu'ils produisent montrent à quel point leur digestion est imparfaite. C'est une bonne nouvelle pour les babouins. Ils se nourrissent essentiellement de fruits. Mais les fruits contiennent peu de protéines. Les insectes attirés par les déjections d'éléphants sont un vrai festin. Il n'y a pas de babouin à la crèche. Toutes ces déjections donnent du travail. Quand les orphelins sont sortis, les soigneurs peuvent enfin nettoyer. Comme les humains, les éléphants ont chacun une personnalité. Il y a des différences notables entre leurs stalles. Les deux orphelins les plus âgés sont ordonnés. Il y a peu de nourriture chez Moussololé et Zambézi. Et ils font leurs besoins près de la porte. Le petit Nkala est le plus jeune. Sa stalle est différente. La nourriture et les crottes sont mélangées et répandues partout. Il doit encore apprendre. Il se fait tard. Il est presque l'heure de retourner à la crèche pour les orphelins. Sans mère pour les protéger, les éléphantos sont tendus. Les phacochères, ça va. Mais la vue d'un zèbre, c'est trop pour Zambézi. Sans attendre les autres, il rentre à la maison.
Heureusement, il n'y a pas de prédateurs dans le parc. Zambézie retrouve une stalle bien propre et sans danger. Dans la nature, un éléphanteau isolé attire l'attention. Outre les humains, les lions sont une grande menace pour les éléphants. Ce petit ferait un festin pour toute une troupe. Heureusement, sa mère est très attentive à ne pas le laisser se mettre en danger. Les éléphantaux sont en danger jusqu'à ce qu'ils aient 4 ans. Pour les protéger, la famille reste groupée. Un front uni de trompe et de défense suffit à intimider. Les lionnes ne sont pas la seule inquiétude des mères éléphants. Les lions mâles peuvent être moitié plus gros que les femelles. Quand la proie devient grosse, la puissance du mâle peut faire la différence. Même un mâle solitaire peut tuer un éléphanteau. À la crèche Lilaï, les plus jeunes orphelins ont beaucoup à apprendre avant de pouvoir être relâchés. Pour le moment, ils doivent juste devenir plus grands et plus forts. La nouvelle journée promet d'être chaude. Les soigneurs ont une surprise pour les éléphanteaux. À quelques kilomètres de la crèche se trouve un lac. L'endroit idéal pour un pique-nique. Se tremper dans le lac est un bon moyen de se rafraîchir. Sous le regard dévoué de leurs soigneurs, les orphelins ont échappé à la mort et leur avenir paraît souriant. Moussololé et Zambézie ont appris tout ce que la crèche pouvait leur enseigner. Dans quelques mois, ils rejoindront le camp Phoenix Release Facility. Puis, Nkala deviendra le grand frère de tous les petits orphelins rescapés de la brousse. Il aidera à préparer leur retour à l'état sauvage.